parti. FDL, FDL là-bas, c'est l'église seulement, la famille. Bonjour, bonjour à tous. Ben, j'avais déjà commencé à lancer, donc du coup, oui, sinon ça va me refroidir. Et à peine j'entrais comme ça, j'entends mon nom, je dis, papa. Bien le bonjour. Oui, je suis off aujourd'hui, ça, c'est pas la grande forme. Donc voilà, voilà. Je suis en train de grappiller mes jours de congé. Ça va être chaud. D'ici fin 2025, là, 2025 va sortir, seulement comme ça va sortir. Ouais. Mais comme tout le monde est à l'église, là, j'attends. J'attends, hein. J'attends. Mais je lance d'abord. Ou bien j'envoie d'abord sur TikTok là-bas et je reviens. Je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Je gère ma part ici. Une place. Nous sommes déjà en juin. Ce qui est amusant, c'est comment est-ce que je qualifierais cet effet-là? Ce week-end, quand j'allais sur mon téléphone, devinez ce que je voyais sur mon fil d'actualité. Devinez ce que je voyais. Je me réveille ce matin et après, bah, moi il parlerai toujours. Et après, en attendant que ceux et celles qui sont chez FDL, FDL doit faire les beignets, ça peut être long, hein. Et elle va monter la farine le temps que ça prenne et tout. On n'est pas sorti le bel. Donc moi je dépose. Écoutons cette dame-ci. Alors, écoutons. Il y a quelque chose qui va se passer à 2025. J'espère, j'ose espérer. Ce qui va se passer, justement, c'est tous ensemble, nous allons travailler ensemble, même dans la main, les coudes ensemble pour réussir, pour rehausser notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on mange pas les discours, hein. Mais écoutons. C'est pour se galvaniser, n'est-ce pas? Les meetings, c'est pour galvaniser. C'est pas ça qui change quoi que ce soit. D'ailleurs, définition de meeting. Meeting. C'est un mot anglais, donc c'est un anglicisme. Ouais. Je vous ai dit qu'on fait un conseil, c'est un meeting. Hein. Dis ça. Il y a des meetings aériens. Il y a des meetings pour tout. Au boulot, là, meeting. Donc, un meeting n'est pas forcément politique. Définition. Donc, vous donne la définition. Réunion publique. Écoutez bien. Réunion publique, politique, sociale, démonstration, réunion sportive pour un public nombreux. Définition de meeting. D'accord? Donc, c'est pas extraordinaire. Un concert, pour moi, c'est un grand meeting où on va écouter la musique. Je dis ça comme c'est dit rien. Donc, là, c'est un parti politique. Aussi. Mais je ne connais pas leur vie là-bas. Moi, on m'a seulement envoyé la vidéo, donc il va falloir que j'aille me rencarder. C'est pourquoi ça déconne là encore, mon petit. On va se calmer. Hein. C'est vrai que nous sommes lundi. C'est l'histoire sans parole ce matin, c'est ça. Dans l'UMS. Le congrès de l'UMS, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier ce que c'est l'UMS. Donc c'est une femme qui parle. Et moi, les premières secondes m'ont bien plu. Si elle déraille à la fin, lève seulement les mains que je suis la messagère. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui va se passer à 2025. Et ce qui va se passer, justement, c'est tous ensemble, nous allons travailler ensemble, même dans la main, les coudes ensemble pour réussir, pour rehausser notre pays. Ainsi soit-il. Il est temps que les Camerounais, tous ensemble, on se lève comme un seul homme. Nous devons dire que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça parce que pendant tant d'années, aujourd'hui, au 3e millénaire, au 21e siècle, le Camerounais est encore en train de quémander le potable. Ça suffit comme ça parce qu'au 3e millénaire, le Camerounais est en train de lire les cours
classes avec la lampe tempête. Ça suffit comme ça. Ah, je vous la montre. Au 3e millénaire, au 21e siècle, le Camerounais, avec son intelligence, ne peut pas réussir à un concours, sauf s'il est le fils de. Ça suffit comme ça. Je dis ça suffit et ça suffit. Ça suffit comme ça dans ce pays. Nous en avons dans le corps. Nous avons ras-le-bol. Depuis mon enfance, j'ai retrouvé une même personne jusqu'aujourd'hui. Ça suffit comme ça. Bonjour Marie. Bon début de semaine à toi. Parce que le Cameroun n'est pas un royaume. Ça suffit comme ça. C'est le royaume où on peut rester jusqu'à la mort. Mais un pays démocrate, nous devrions passer à l'alternance. Il est temps de passer à l'alternance dans ce pays. Et comment allons-nous passer à l'alternance? Sauf les partis politiques de ce pays, tous ensemble, on se réunit, main dans la main, pour un candidat consensuel. Bon. Là, ma chère, tu es tombée dans l'utopisme. H moins combien là? C'est à chaque individu désormais de prendre ses responsabilités. C'est bien beau de faire des congrès, des meetings, mais vos électeurs sont au quartier. On ne vous voit pas sillonner les quartiers. Les Camerounais sont très souvent rassemblés. Rassemblement au marché, rassemblement de mototaximens, rassemblement. On ne vous voit pas aller vers les Camerounais. Vous avez dit que c'est Mben qui a lavé mes yeux. Mais Mba, quand tu veux que je vote pour toi, je cherche à savoir ce que tu as fait pour la société, non? Oui, mon frère. Apprenons à voter pour ceux qui travaillent pour la société. Quel que soit l'endroit. Pas de bons parleurs. Je redis ici que ce qui s'est passé à Paris samedi là n'a rien fait bouger. Vous êtes au même endroit qu'en 2020. Bonjour Jean Bosquet. Exactement au même endroit. Avec des personnes à moi. Il ne suffit pas de vous rassembler place de la République. Une République qui n'est pas la vôtre. Il y a des choses que vous nous créez. Que ce soit d'ailleurs nous sommes les enfants du même père, de la même mère. Tous. Les patates du même sion. Bonjour Tita. C'est au Cameroun qu'il faut s'imposer. C'est au Cameroun qu'il faut montrer qu'on rassemble les gens. C'est là-bas où il y a l'électorat. 26 000 personnes. Même si toute la diaspora venait à voter pour un seul candidat, ce qui est de l'ordre d'un rêve éveillé, le candidat là ne serait pas plus avancé. Vous avez les enfants du Nozo qui n'existent plus pour vous. 2 régions sur 10. Personne ne cherche à savoir comment eux, ils se couchent. Mais il y a à Franck. Hein? De toute façon, je le dis parce que c'est ce que je fais, c'est du goutte à goutte. Dans l'espoir que même si ça ne bouge pas aujourd'hui, que ça bouge un jour. John, tu veux vraiment faire la promotion du RDPC ici? Lequel RDPC? Si ça avait bien sa tête, hein, tu prends la porte opposée. Si vous avez un autre leader là-bas, si vous comptez présenter un autre candidat, je vais regarder. Hein. Je vais regarder. Mais si ça avait bien votre tête là, tu prends la porte opposée, tu sors sans aucun procès. Hein. Laisse-nous les histoires de programme, Jean Broski. Votre Camtola ne connaît pas l'état du 237. Tu ne peux pas faire un programme en naviguant à vue. Il se base sur quoi? Quelle économie? Il se base, son programme là, celui-là, il a rénové ça à quel moment? Son programme a au moins 10 ans. Bonjour William. Son programme a au moins laissé vos histoires. En Bénin, on ne gère pas les programmes politiques. Quand il veut voter, le programme n'entre pas en ligne de compte. C'est un blabla. Si je te montre le plan
de mandat de ceux qui sont là, qui ont pris la mairie de Lyon là, ça tient, c'est un format à 5, je ne suis pas sûr que ça fasse 15 pages, plan de mandat. D'accord? Donc il faut nous laisser vos histoires qui ressemblent à des bottins là. Ce n'est pas ce qu'on mange, la réalité est là tout entière. Personne n'est au chevet des Camerounais. Bonjour Alia. Personne, je dis bien personne n'est au chevet des Camerounais. Vous n'avez pas des membres d'un parti politique qui travaillent en mode proximité, aucun. Si on ne peut pas les dégager par le haut, on peut les dégager par le bas. Commençons par les dégager des mairies, commençons par les dégager de l'Assemblée nationale. Mais ça, vous n'y pensez pas. Nous n'avons que des personnes qui veulent seulement se hisser. Des personnes qui ont fini avec la proximité. Donc, tous ceux qui pouvaient travailler, amener les populations demain à voter pour le candidat d'un parti politique à la présidentielle, on les a d'abord anéantis. On les a d'abord anéantis. Le Cameroun est dans un état pitoyable. Donc, ne venez pas me parler de vos programmes politiques. Vous vous basez sur quoi? Vous avez fait des audits où? Vous savez que vous allez hériter de quoi? Vous allez hériter de quoi? Les choses plus ou moins fiables sont ce sont les instances internationales qui nous disent. Mais dans votre propre pays, c'est le mutisme. Un pays dans lequel on t'enlève encore en plein jour. Non, ça me permet de faire la transition. Fleur de Lille, elle là pour l'instant, elle est ailleurs. Elle est toujours dedans, tête au guidon. C'est après qu'elle va réaliser qu'elle a échappé à quelque chose. Un pays dans lequel on te prend au tribunal ou au tribunal ou je ne sais pas où. 2 personnes t'embarquent pour une destination inconnue en plein jour, easy. Parce que rien ne nous sert de leçon. C'est comme ça que nous avons entendu ici que Martinez Zogo avait été enlevé. C'est vous qui jouez avec ce pays-là. C'est vous qui jouez avec ce que nous avons créé. Bonjour Jaden. Eto fait ce qu'il veut. Chacun est libre comme les... Mais c'est à chacun de regarder sa vie. C'est à chacun de regarder sa vie en face. Parce que nous passons notre temps à dire, oh, tel est pour un tel, oh, tel est... Toi, tu es pour qui? Et pourquoi est-ce que tu es pour la personne? Est-ce que vous pensez vraiment que Eto, de par sa posture, fait voter Biya? Est-ce que les Camerounais fonctionnent comme ça? Est-ce que les Camerounais sont dans ce genre de suivisme-là? Moi, je ne pense pas. Que ce n'est pas parce que Eto dira qu'il vote pour Biya que d'autres voteront pour Biya. Beaucoup au Cameroun votent pour Biya, faute de mieux. Il faut le dire. Ils disent qu'ils veulent le changement. Ils ont tous peur du changement. Jean Broski, tu veux que je lise ta phrase à haute voix. Qu'est-ce que tu entends par logique? Qu'est-ce qui est figé dans ce bas monde? Qu'est-ce qui est figé? Un parti politique, ça se réforme. Un parti politique est à l'image de la personne qui a sa tête. Lui, je vous le redis ici, le candidat pourrait sortir du RDPC, un candidat qui ne serait pas Biya. Préparez-vous à cette éventualité. Préparez-vous à cette éventualité. Et ce n'est pas parce que les autres n'ont pas 40 ans derrière eux qui sont meilleurs. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Parce que moi, ces personnes-là qui veulent remplacer Biya, je ne les ai pas encore vues au four et au moulin quelque part. Bonjour mes beautés, comment vas-tu? Bon début de semaine. Regardez l'état de vos quartiers. Toi-même, c'est-à-dire toi-même, dans ton quartier, tu peux changer les choses. À partir de chez toi, là, tu peux changer les choses. Mais vous êtes assis là, tel des dieux, toujours en train de scruter, toujours en train de farfouiller dans les intestins des voisins. Le voisin, lui, il a fait que, il a fait que. Vous faites quoi? Au niveau de la proximité, vous faites quoi?
Voilà l'argent que vous êtes venu déposer place de la République. Voilà les dépenses qu'il est venu faire en France. Dans quel but? Dans quel but? Vous avez déjà vu ça où? Quand on prend ses pattes, on va mener une campagne, on dit que oui, c'est le lancement de la campagne, on va à l'international. Vous avez déjà vu ça où? Ou vous voulez seulement créer votre monde parallèle? Dites-nous une fois. Que moi, il déménage, moi. Je me cantonne au monde que moi, je connais. Je ne veux pas un autre monde qui ressemblerait au mien, mais qui ne serait pas tout à fait le mien. Ce que j'ai vu là conforte la division. Ne me faites pas développer. J'ai dit ce que j'ai vu place de la République là. À attacher définitivement la division. Personne n'aveugle. Comme ça qu'elle vient souvent tirer sur la place, sur la sonnette d'alarme. D'accord? Et les gens écrivent déjà. Ce que nous autres avons vu, mais n'allons pas mettre le vous là dessus. Mais vous avez confirmé aujourd'hui que on va se la jouer individualiste. C'est ça qui est ça. Donc dites-nous comment est-ce que nous allons faire. Personne ne pense camerounais. Personne. J'ai cessé d'attendre que des personnes célèbres parlent des faits divers. La famille de Mathis elle-même, elle est où? Hein? Pourquoi est-ce que tu veux que le voisin pleure plus le deuil de l'autre que son propre deuil? Même là où nous sommes dans des pays étrangers, vous avez déjà vu quelles affaires pour lesquelles toutes les stars parlent. Quand il arrive un drame ici comme ça, il y a souvent 2-3 stars qui sortent. Personne n'impose quoi que ce soit aux autres. Vous voulez nous créer quel genre de monde? Quand Eto aura parlé et après, il n'y aura plus jamais ce genre-là. Au lieu de chercher la solution définitive, donc de travailler pour un pays de droit, aujourd'hui vous subissez ce que vous avez laissé faire dans ce pays, à savoir l'impunité. La corruption a fait son travail. Vous n'avez plus de justice. Hein? Hey, Boski, je vais te bloquer parce que les pleurs ici, ce n'est pas le moment des pleurs. Tout le monde en a marre du RDPC. Faites ce qu'il y a à faire. D'accord? Donc cesse de venir radoter ici. Je ne sais pas si tu as l'âge de radoter. On ne vous voit pas au pied du mur. On ne vous voit pas au pied du mur. Parce que si aujourd'hui on parle vrai, les gars du RDPC là, certains sont plus au four au moulin que vous. Dans l'opposition. Quand on prend ces membres de l'opposition là individuellement, ils ont fait quoi? Où on a vu. C'est-à-dire que tu prends, ne serait-ce que ton petit village comme ça, tu hisses un peu. Bonjour Tita, bonjour pas Emmanuel, tu hisses un peu la bêtise. Donc ne venez pas pleurer ici. D'accord? Nous sommes tous coupables. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Pour corrompre, il faut avoir de l'argent. Sans corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Et sans corrompu, il n'y a pas de corrupteur. Tout ce que vous voyez là aujourd'hui, vous pleurez, on doit enfermer le responsable. Oh, une fois qu'on l'aura enfermé, ça va arrêter quoi? Et je vous précise que en 15 jours, il y a eu le décès de 2 enfants. 2 enfants, une fille, un garçon. Vous parlez plus du garçon et la fille. Bonjour Yvette. Et Yvette, et la fille alors. Et Naomi, qui demande justice pour elle. Hein? Jean Broski, si tu n'as rien à proposer, je te mets en sourdine. Si tu es là pour ressasser le passé, si tu peux le refaire, vas-y. Nous voici donc en train de patauger dans ce passé-là, en train de vivre dans le passé. Bonjour Toti. Donc, vous demandez justice pour Mathis. Et Naomi alors?
Elle a été étranglée plusieurs fois. Des dents arrachées. Elle a subi l'innommable avant de quitter ce... On l'a jetée dans un trou. Donc quand vous aurez parlé de Matisse, et les dizaines d'autres Matisse là, qui va se rappeler de leur mémoire, il faut souvent m'expliquer où vous voulez aller. Donc au lieu de chercher des solutions pour l'ensemble, vous êtes là à crier. Oh, justice pour Matisse. Non, il y a plusieurs Matisse. Les enfants s'ouvrent le martyr dans ce pays-là. Coucou Basma, comment vas-tu? Les enfants souffrent le martyr dans ce pays-là. Il n'y a pas grand monde à leur chevet. Et ça commence dans les familles. Le danger là vient plus de l'intérieur. J'ai reçu une vidéo ici, je ne sais pas où elle a été tournée. Une petite fille qui est maltraitée par une femme. Je ne sais parce qu'elle écartait l'enfant comme ça, elle lui balance de l'eau, il y a du sang partout. Voilà ce que l'Afrique est devenue. Notre pays est devenu dangereux pour nous-mêmes de par notre action face à notre inaction. Bonjour ma vie. Donc je vous pose la question de savoir où venez nous sortir des histoires d'un autre temps. Oh, c'est aujourd'hui que vous découvrez que les partis politiques, un candidat écrit un programme politique. C'est aujourd'hui que vous découvrez ça. Vous commencez à nous saouler. Donc dites-nous ce que le meeting là, à quoi le meeting là va nous servir. Parce que moi j'étais dedans. Et qu'il accepte qu'on fasse des critiques ou qu'il n'accepte pas. Pour moi, quoi là-dedans? Je suis responsable de ce que je dis. Pardon, laissez-nous ça. C'est comme le gars qui dit que, oh, maman, je vais seulement mettre le bout, mais je n'entre pas. Laisse-nous ça. Laisse-nous ça. Qu'il aille convaincre au 237. L'électorat, c'est au 237. Les gars qui étaient sur la place de la République, là, à ton avis, combien iront voter? Combien ont d'abord le droit de vote? Parce que ils venaient de l'Europe, hein, ces gars-là. Hein. C'est toute l'Europe qui était là-bas. Hein. Du moins, quand il dit toute l'Europe, on se comprend. Il n'y avait pas que les Parisiens. Il n'y avait pas que les Parisiens. C'est l'Europe qui était versée là-bas. Tu sais dans quelles conditions nous votons, nous devons voter ici en France? Il y a 2 consulats. Il y a 2 consulats ici. Paris et Marseille. Paris et Marseille. Tu as le choix. Il y a des personnes qui sont quasi, pas enclavées, mais maman pour bouger. C'est la croix et la bannière. Donc dis-moi, est-ce qu'il y a des Camerounais qui seront prêts à payer, à perdre même le lundi? Hein? Oui, parce que les élections ayant lieu le dimanche, mon frère, tu dois prendre tes pattes là. Ma vie, bon, on a le TGV maintenant pour aller à l'Est, là-bas. Ma vie, pour toi c'est Paris, non? Bon, après toi aussi, tu ne vois plus. Mais il va falloir que tu n'ailles à Paris. Ou pas, hein? Si tu go Chap Money, tu fais un aller-retour, calcule le prix du TGV. Moi, je suis ici à Lyon, j'ai le choix entre Paris et Marseille. Je ne connais personne à Marseille. Donc si je go là-bas, il doit payer l'hôtel. Même si je vais à Paris là, il y a des fois où on ne peut même pas t'héberger. Mais il doit payer le TGV. Il doit payer le TGV. Ici, ça ne rigole plus le TGV là. Oui, pour aller voter, pourtant, dans le pays ici là, mon pays d'accueil, je vote là à 200 mètres. Laisse-moi des histoires de tu proposes quoi? On vous a proposé, vous avez fait quoi? Tu proposes à quoi? Tu proposes à quoi? Comme des personnes qui écoutent même d'ailleurs. Donc je redis ici que je vous repose la question, votre meeting là, vous aura servi à quoi? Ouais, soit des pays, vous voyez un pays comme les États-Unis, un pays vaste comme tout un continent, il y a des endroits où tu dois seulement aller battre campagne. Si tu ne gagnes pas là-bas, mon frère, tu dois voir l'eau au bord de la rivière. Donc, comment se fait-il que vous n'ayez pas fait de percée au Cameroun? Mais vous venez jouir de votre grande percée en diaspora. Vous êtes sûr que si d'autres font les meetings, là, ce ne sera pas la même chose.
Vous êtes sûr que si le R arrive ici, ils ne vont pas remplir la place de la République là? Cabral arrive ici, il va pas remplir la place de la République là. Vous avez souvent de ces sacrées certitudes. Hein. Donc, nous voici à 3 mois, quoi? Ça fait quoi? Septembre, août. À 3 mois, 4 mois des élections, à tout casser. Non, je vous pose des questions simples. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour vous plaire. Le plus grand nombre d'électeurs, c'est au 237. Et lorsque tu te présentes face à un électeur, tu dois lui dire pourquoi il doit voter pour toi, mon frère. Il faut qu'il réalise l'affaire. Si mes enfants ont 6 ans et que ici, vous prenez un quartier, non, un quartier c'est réducteur, vous prenez un bassin de vie, il y a un certain nombre d'écoles dedans. Coucou Diane, comment vas-tu ma belle? Il y a un certain nombre d'écoles dedans. Et on découpe. On dit à partir d'ici jusqu'ici, là, voilà votre école là-bas. Mais j'entends dire, mon enfant a... Non, avant d'aller à l'école, mon enfant a 2 ans et demi, j'entends dire que maman, là, il y a 25, 26 par classe. 25, 26 par classe. Ici, là, les dents commencent à grincer. Et je n'entends pas dire qu'on va nous ouvrir une autre école. Donc, quand le candidat là arrive devant moi, il dit que mon frère, c'est comment? J'attends que tu me proposes, hein, que tu me sortes. Quand vous parlez de vos plans là, moi, je parle de plan de mandat. J'attends que tu, dans ton programme politique là, tu penses à la scolarisation de mes enfants. Donc, c'est la proximité. Pas vos grands programmes politiques là. Oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et au Cameroun là, vous n'avez déjà pas d'acquis. Vous partez de zéro. Vous ne savez pas de quoi vous allez hériter. Ici là, quand le mandat précédent dit qu'il y aura l'école là, quand tu arrives, il y aura l'école là. Sauf que il y a 26 000 inscrits en diaspora. On dit inscrits, on dit potentiellement votants. Peut-être qu'il y a même des décédés là-dedans. Donc là où je suis assise là, mon frère, j'attends voir ce que vous faites là au niveau de la proximité. Ça veut dire que tu es un homme politique sur le plan local déjà. On voit ce que tu as fait pour la cité. Bonjour Joyce. On voit ce que tu as fait pour la cité. C'est comme ça que naissent les hommes, les grands hommes politiques. Tu n'arrives pas seulement là, tu dis que non, moi je vais rénover. Tu as rénové quoi? Tu sais même d'abord que tu as hérité de quoi? Lorsque nous regardons déjà ce que tu fais en interne, mon frère, c'est beau maillé. Quand nous regardons ton comportement dans ta structure, c'est beau maillé. Donc dites-moi comment est-ce que, si tu n'arrives déjà pas à tenir ton petit ensemble là, comment tu vas faire pour tenir 475 000 km² des chouïas? Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Qui a commencé à travailler pour les dégager par le bas? Coucou ma foi percée jusqu'à déchirer. Qui a commencé à travailler pour les dégager par le bas? Nous ici on gère très peu Paris. Nous gérons très peu Paris, mais vraiment c'est au niveau des dos qu'on les gère. On dit que hey, tu dois donner à la ville, pardon, ce que tu donnes même là est petit. Je vous répète, vous qui avez parlé de décentralisation, non, vous faites le copier-coller de la France quasiment. Ici, dans ces villes-ci, l'école primaire, les bâtiments, la cantine, l'école primaire, c'est géré par la ville. Les bâtiments, manger à la cantine, la propreté, les accès, celle qui nettoie, c'est géré par la ville. Donc si mon enfant va à l'école, il dit qu'il n'a pas pu aller aux toilettes parce que c'était sale, je vais attraper le maire. Bonjour Clarisse, j'attrape le maire. Quand mon enfant est au collège, c'est le département. Je vais à la mairie, la personne va me gérer, on va me dire que excuse ma vie.
Pour moi, ça arrête là-bas, au CM2. Les écoles publiques, les collèges publics, c'est le département. La région pour les lycées et l'État s'occupe des universités. Ça vous avez entendu? Les enseignants, c'est l'État. Mais je vous dis que les structures, si le toit s'envole, c'est la mairie. Ben, si un arbre tombe, c'est la mairie. Si la barrière a un trou, c'est la mairie. Il y a coupure d'eau, c'est la mairie. D'accord? On ne tombe pas du ciel. Le problème qu'il y a dans le septentrion là, quel est le politicien qui a essayé de compenser l'inaction de l'État? Les gars, il y a des gars qui ont de l'argent là-bas au nord, versez Sokoto. Sokoto. Les gars là peuvent calmer la soif des habitants du nord. Mais ils sont assis là-bas dans leur lamida, ils sont assis là-bas dans leur royaume. Non, non, les gars, ils veulent seulement la talakou. Donc quand tu viens te présenter face à moi là, tu me dis, venez voter pour toi, et vote pour toi, que tu as fait quoi pour l'ensemble. Vous pensez que faire la politique, c'est seulement dire qu'on va prendre des décisions. On commence par l'action, on voit. Donc vous qui venez me vendre vos partis politiques ici, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Moi, je regarde ce qui se passe dans ce parti politique. Parce que moi, j'ai pensé à un moment que l'homme là était l'homme de la situation. Donc ce qui se passe là-bas arrive dans mes oreilles. Donc, comment est-ce que vous voulez que je prenne le mandat tout entier que je donne à cet homme-là? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je ne suis pas dans le « on va essayer, on voit après », non. Si nous jouons à ça là, ça va de la bérésina. Parce que c'est lorsque Biya partira que vous aurez des audits qui vous diront dans quelle situation votre pays est. Votre pays n'est plus géré nulle part. Je dis bien nulle part. Donc là, ce n'est pas un jeu. D'accord? Ce qui s'est passé à Place de la République là, a scellé quelque chose. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas réalisé. Ce que nous autres-ci avons dilué longtemps, c'est vu, Place de la République. Bonjour Victorine, comment vas-tu? Je dis ce que nous autres-ci avons dilué, parce que nous savions que c'était dangereux d'avoir ce genre de démarche-là. Nous avons dilué. Il y en a qui nous ont montré la direction de la porte. Moi, j'ai fini par prendre la porte avec les deux mains. J'ai même rajouté mes deux pieds. Donc, je voudrais souvent me poser la question de savoir si, comment est-ce que vous allez faire si votre champion n'est pas candidat? Vous avez souvent posé la question, non? Bonjour, Lise. Voilà notre pays qui est en train de nous broyer. Voilà notre pays qui est en train de nous broyer. De par l'inaction de ceux qui nous ont précédés. Oh, on ne parle pas de ça ici. Oh, on ne dit pas. Oh, on ne dit pas. Et vous avez vu que maintenant, là, il n'y a plus personne à l'abri. Il n'y a plus personne à l'abri. On peut vous arrêter au Cameroun. Oui, votre ambassade va vous accompagner. Il faut bien écouter entre les lignes. Même s'ils négocient derrière, ils ne peuvent pas le dire en plein jour. Mais vous allez d'abord lire l'heure. Il aurait pu arriver tout et n'importe quoi FDL. J'ai dit à FDL, ne baisse pas la garde. Il y en a qui t'aiment, qui ne veulent pas te voir souffrir. Il y en a aussi qui ne t'aiment pas. Et ceux qui sont dans la destruction sont plus actifs au 237 que les bâtisseurs. Bonjour Dolce Chinga. FDL ne réalise même pas. Maman, tu as été pradoté. Toi, tu as eu la chance que nous avions déjà mis le vuvuzela. Mais nous avions déjà mis le vuvuzela. Voilà le pays qui est le nôtre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on t'arrête. On ne te lit même pas le chef d'accusation. On va te déposer à Kondengui. Non, on ne te dit pas.
Et vous savez combien de personnes ont subi ça? Hein? Est-ce que vous savez combien de Camerounais ont vécu ça? Sans que personne ne soit au courant. Vous savez combien de Camerounais? Non, vous êtes loin d'imaginer. Il y en a qui prennent encore ça pour... non, le trafic d'influence dans ce pays-là. Vous dites même votre propre avocat peut vous déposer. Il prend de l'argent chez l'adversaire. Et il vous dépose gentiment. Je vous dis souvent que ma mère a acheté une maison à la SIC, non. Adduction d'eau et tout et tout. Les égouts, pas les égouts, fosses septiques communes et tout. Je vous dis que ça fait plus de 10 ans que mais l'eau n'est pas sortie du mur. Plus de 10 ans. Et là, je suis gentil. Quand j'étais là-bas la dernière fois, on m'avait parlé de 8 ans. Donc, rajouter 6 ans et demi. 8 ans. C'était au mariage de ma soeur. Est-ce que j'étais là-bas au mariage de ma soeur? Elle doit faire 15 ans que l'eau ne colle plus du mur. Donc, à Edéa, la SIC d'Edéa a fait plus de 10 ans, 15 ans que l'eau ne sort plus du mur. Pourtant, Edéa n'est pas une petite... Bonjour, Michaela. Pourtant, Edéa n'est pas une petite ville industrielle. Ouais, Diane, toi aussi. La Sanaka coule. La Sanaka coule. Est-ce que vous savez ce que ça peut nous faire à nous autres qui avons vécu avec l'eau qui sort du mur? Moi, je n'ai pas connu ça, ma. Pas connu ça. Donc, j'arrive au Cameroun, je veux prendre ma douche. On me dit non, tu te laves avec l'eau du puits. Maman, j'ai une peau sensible. Quand il revient ici, et conazole, les champignons, mon corps, c'est seulement la foire. Là, c'est seulement la forêt. Je ramasse tous les champignons du coin là-bas. Donc, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes au niveau de la proximité? Nous faisons-nous. Donc, conseil, lorsque toi, Français, tu arrives là-bas et que tu as un problème, l'ambassade te propose l'aide, tu prends. Si FDL avait accepté l'aide là, on ne l'aurait pas enlevé. On ne l'aurait pas enlevé comme on allait la jeter à Konegila. Nous avons des ambassades qui fonctionnent. Utilisons, ils sont là pour ça. Acceptons le service. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de binationaux sont entre le marteau et l'enclume. Et c'est très dangereux. Prenez la vie pour ce que c'est. Personne ne vous demande de choisir. Parce qu'il y en a qui ont l'impression que dire qu'on est français, né au Cameroun, c'est un crime. Non. Binational, ce n'est pas nous qui avons créé. Parce que si tu t'attaches trop à ton pays d'accueil, on va dire que non, tu renies ton pays d'origine. Non, vous n'avez qu'à hisser vos pays d'origine au même niveau que les pays dans lesquels nous nous installons. Vous avez déjà vu un Européen ici pleurer que, oh, moi j'ai des collègues qui sont espagnols. Hein. Leurs parents sont arrivés ici depuis, mais les gars ont toujours les enfants nés ici en France ont toujours des passeports espagnols. Ils vont faire leur passeport en Espagne. Un leader, ça se fabrique. C'est parce que les Camerounais n'ont pas été éduqués pour être eux-mêmes les leaders. Nous sommes des suiveurs invétérés. Nous avons besoin de quelqu'un devant. C'est pour cela que nous autres énervons quand nous leur disons qu'avec ou sans leader, nous on marche. Pardon, Jean Broski, je vais te bloquer parce que des stupideries comme celle-là, qui penserait que c'est la faute de Kamto. Ne pas vouloir aller avec Kamto, c'est penser qu'il est responsable de tout ce qui se passe au pays. Jean Broski, j'ai le droit de ne pas être pour Kamto. Est-ce que ça revient à le rendre responsable de tout ce qui se passe au pays? Donc ça veut dire que comme tu n'es pas avec Cabral, c'est Cabral qui est responsable. Il faut souvent transposer les choses. Il faut souvent vous acheter quand même 2 demi-neurones, essayer de les connecter. Il y a combien de partis politiques au 237?
a combien de partis politiques? Donc, ne pas être avec les autres de l'opposition, là, c'est les rendre responsables de ce qui se passe au Cameroun. Il faut souvent nous expliquer à nous autres votre part de logique. Quand on ne me parle plus, j'ai pensé à un moment que oui, il était l'homme de la situation. Non. Au vu de ce qui s'est passé pendant ces 6 dernières années, moi, je dis que ce n'est plus l'homme de la situation. En quoi c'est un crime? Parce que j'entends souvent des discours fallacieux comme quoi, est-ce que l'opposition, c'est les partis d'opposition sont opposants entre eux? Mais oui. Oui. Ils sont tous opposants, les uns aux autres. Chaque parti d'opposition là veut être là-bas, même le plus petit, veut être là-bas et tout, veut gagner les élections. Partant de ce principe-là, mon frère, tout le monde est contre tout le monde. Tout le monde est contre tout le monde. Vous avez déjà vu dans quel pays où l'opposition est complètement en bloc face au parti au pouvoir? Non. Pour une élection à 2 tours, oui. Ça arrive, mais il y a même des nini. Nous, ici en France, nous sommes champions de nini. Je suis recalé au premier tour. Je dis à mes partisans et à mes adhérents que c'est nini, ni gauche ni droite. Après, chacun va faire ce qu'il veut au quartier. Mais mon mot d'ordre, c'est nini. Oui, c'est moi qui ai laissé. Ouais, j'ai laissé exprès, ma. Oui, j'ai vu, ma. Ben, ça fait des ordres. Si tu me dis ça comme ça, c'est que ça fait des ordres. Je peux laisser celui-ci. Je laisse respirer mes cheveux. Merci Diane. J'entends souvent J. dire ça que est-ce que les opposants se bagarrent? Oui. Ils sont tous contre Biya et tous les uns contre les autres. Quand vous allez aux élections, vous êtes tous des opposants les uns aux autres. Après maintenant, si vous voulez unir vos forces, c'est possible. La loi vous donne la possibilité d'unir vos forces. Mais ce n'est pas obligatoire. Battez-vous pour avoir des règles qui vont avec votre façon de penser. Donc au Cameroun, c'est un pays où il faut des élections à 2 tours. Oui. Pour les obliger à un moment à... Donc l'année où l'opposition avait gagné là, et que le R a fini par retourner la situation, c'était parce que les gars n'étaient pas prêts à monter eux-mêmes. Il aurait fallu là que l'opposition s'unisse. Et c'est Biya qui a réussi à inverser la vapeur. Les gars n'étaient pas prêts. Est-ce que c'est simple de monter aux affaires comme ça? Non, il ne suffit pas de gagner, il faut être prêt. Il faut préparer les gens à être des hommes de pouvoir. Tout le monde n'est pas fait pour diriger. Il ne faut pas croire. Beaucoup de Camerounais ne veulent pas prendre des responsabilités. Là où nous travaillons dans les mairies, là, il y a des postes à responsabilité pénale. Donc si ça rame, ce n'est pas la ville qui va là-bas devant, c'est toi, en tant qu'agent. Donc là, vous êtes là. Ça cuit sur nous. Mais vous êtes toujours dans la démagogie. La lutte, c'est au 237. Nous ici, nous maintenons. Nous sommes un soutien. Et nous maintenons la braise quand les autres cherchent encore à savoir à quel sein se vouer. Maintenant là, vous qui êtes dans l'extrême là, c'est votre problème. Je dis c'est votre problème. Moi là, je ne donne pas à Biya, je ne donne pas aux autres là. Il y a beaucoup là. J'attends que Atangandi nous sorte la liste de ceux qui ont le probatoire. Et c'est avec ça qu'une comme moi je vais faire. Donc je vous repose la question. Si vos champions ne sont pas sur la liste là, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? C'est nous qui disons qu'il faut faire ensemble. Mais en même temps, lorsque certains réussissent à faire ensemble, il y en a qui viennent leur faire le reproche ici. Je redis que tu n'arranges pas les affaires globales. Donc, Cabra Libi est là-bas dans son babysitting. Quand il finit par se trouver un équilibre avec le propriétaire du parti politique, vous venez pleurer ici, mais en même temps, vous dites qu'il faut faire ensemble. En même temps, vous dites qu'il faut faire ensemble.
Ah, il faut nous dire. Si les gars ne sont déjà pas ensemble dans leur propre parti politique, vous voulez qu'ils soient avec d'autres comment? Ils vont faire ça comment? S'il n'y a déjà pas d'équilibre dans leur propre parti politique. Vous leur faites le reproche. Mais en même temps, le parti que vous soutenez là-bas, c'est la Bérésina. Beaucoup de séparation, beaucoup de bashing. Donc finalement, où est-ce que vous voulez que, à quel sein est-ce que vous voulez que nous autres puissions nous vouer? Oui, il y en a qui nous programment déjà le boycott après les élections. Avançons seulement. Les Camerounais n'ont pas été préparés. Et c'est là où le parti au pouvoir nous gagne. Parce que les Camerounais n'ont pas été préparés à lutter. Les Camerounais sont conscients du fait que tout le monde se plaint, hein, mais ils sont dans les bars. Ils font des pansements sur des jambes de bois. Ils sont eux dans les bars. Easy, hein? Ils sont eux dans les bars, tranquillement, tranquilles. Pourtant, ils se plaignent. À votre avis, est-ce qu'ils sont prêts? Ils sont prêts à faire changer les choses? Non. Puisque c'est chacun qui a un bout de pouvoir là. Mais non, 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 les gars font des pansements. Rue de la Joie. Il pleure, et ensuite il va oublier quelques secondes, rue de la Joie. Bonjour déesse. Pendant ce temps-là, vous vous contentez de vous là. Nous sommes au même endroit qu'en 2020. Avec des personnes en moins dans ce bateau-là. Tout le travail que nous avons pu faire en direction de nous faisons ensemble a été défait méthodiquement par d'autres. Méthodiquement. Attendons seulement de voir. Moi, je vous dis que les gars là, le jour où nous sortirons la date, tout sera déjà verrouillé. Tout. Donc, pleurer ne sert plus à rien. Oh, attends, Clément, oh, nous connaissons la chanson. Individuellement, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Individuellement. Parce que vous attendez les mots d'ordre de vos leaders. Vos leaders. Égoïstes comme tout. Oui. Très peu is d'autres. Ouais. J'ai entendu mon frère J. dire qu'il pleurait. Oh, n'est-ce pas, ils avaient dit qu'ils allaient boycotter. Puis ils ont dit qu'ils allaient boycotter. Finalement, ils sont allés aux élections. Ce que tu essaies de faire là est minable. C'est le résultat que nous voyons. Ils ont dit qu'ils boycottaient. Ils ont changé d'avis. Ils sont allés aux élections. Donc, lorsque nous vous écoutons souvent, je vous dis, ah, une comme moi là, met seulement les mains sur la tête, commence à pleurer. Bonjour Aline. Le réveil ne sera pas brutal comme nous le pensons. Non, non, c'est un cheminement. Un cheminement. Je répète ici que si nous ne pouvons pas les dégager par le haut, donc pas étudier. Après les présidentielles, il y aura les élections de proximité. Travaillons pour les dégager par le bas. Parce que j'avais dit ici, sur ce même écran, ceux qui disaient que non, il y aura élections législatives et municipales avant les présidentielles. Je vous avais dit, et s'ils décident de faire le contraire, qu'allez-vous faire? Mon frère, mon grand frère, comment on appelle, Mbomo Timan, maître Mbomo Timan, a dit que non, jamais les Camerounais ne le laisseront pas faire. Le mandat des députés a été prorogé ici. C'est passé comme crème, comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Toujours dans un bruit à 2 francs 6 sous. Comme une lettre à la poste.
Et les petits égoïstes là aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent c'est être un candidat aux élections présidentielles, mais ils ne préparent pas la base. Ces partis politiques là ont rarement des bases. C'est-à-dire que tu arrives dans une ville, tu sais que ici là nous bossons vraiment pour être dégagés, il faut meilleur que nous. Ils ne cherchent pas à récupérer les mairies et à finir au palais des Verts pour prendre de bonnes décisions là-bas. Ils sont au quartier, ils disent qu'eux, ils veulent seulement la place du calife. Mais là-bas, mon frère, il y a une personne qui a décidé d'y ensevelir son sarcophage. Si vous avez les moyens de la politique, dites-moi, de cette politique-là, celle de le dégager. Dites-moi. Il y en a qui nous sortent des raccourcis que nous autres maîtrisons déjà. La place de la République, là, ce n'est pas celle de la République du 237. D'accord. Donc, quand vous venez nous rassembler, même si vous rassemblez 26 000 personnes sur la place, là, aucun impact. Je dis aucun impact au niveau des élections. Aucun. Puisque là, il y avait des curieux, il y a des personnes qui sont seulement venues voir, il y avait plein d'expatriés comme nous autres aussi là. Il y en avait plein là-bas comme ça. Donc, vous voulez nous faire refaire un 2018. Rien n'a changé en fait. À part ce petit goutte à goutte qui fait qu'aujourd'hui, il y a des Camerounais conscients. Mais bon, il ne suffit pas seulement d'être conscient. Il faut que la majorité des personnes soient conscientes et décident d'agir. Donc, vos pleurs là, oh, le RDPC a détruit le pays. Le RDPC a détruit ça seul. Hein? Tout ce beau monde a fait partie du RDPC. Donc, chacun a contribué à la destruction du 237. Même neurones. Tous les Camerounais. Bon gré, mal gré. Nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Donc, quand vous dites que le R a détruit, le R, c'est qui? Le R, c'est qui? Même les enseignants se sentent... Oui, Guizot était là-bas, non? Vous avez dit que nous autres observons. Des personnes qui sont pour le changement vont aussi regarder. Oui, c'est ça la politique. Il y a plein d'indécis. 80% des Camerounais sont toujours indécis. Je dis 80%, bonjour ma belle. 80% des Camerounais sont... Coucou président Clouaman, ça fait longtemps. 80% des Camerounais sont toujours indécis. Donc les gars, non, nous ici, c'est ce qui se passe en Bénin. Tu guettes ici, tu guettes ici, tu guettes ici. Après toi-même, tu fais... Tu sors ta part. Tu dis que voilà. Quand je le dis, hein, c'est une image. C'est une image. Tu crois que moi-même dans ma famille, là, mon grand-père a y apporté le... Je dis que machinalement, nous étions tous dedans. C'était un parti unique à un moment, non? Ouais. Je dis machinalement. Tu as quel âge? Tu es plus jeune que moi. Tu es plus jeune que moi. Je dis donc qu'il y avait des observateurs là-bas. Ce ne sont pas des pleurs, c'est la réalité. Et l'image qui a été rendue ce week-end-là, c'est une très mauvaise image. Tu es mieux vaut être dans le silence des fois. Donc maintenant, j'ai regardé mon fil d'actualité aujourd'hui. Je n'ai rien vu remonter. Hein? Pétard mouillé, c'est ce qu'on considère, on qualifie de pétard mouillé. Donc maintenant, on fait quoi? Bonjour Nadège. Bah, le meeting est derrière nous. Maintenant, on fait comment? Si les gars se réveillent là maintenant, ils disent dans 3 mois, nous allons aux élections. Votre meeting là vous aura servi à quoi? Lorsqu'on pose des actes, il y a une projection. Je pose cet acte pour gagner quoi? On n'investit pas de l'argent pour rien, juste pour montrer qu'on s'est rassemblés. Il y a des rassemblements tout le temps. Les plus grands meetings ici, pendant les présidentielles, les dernières présidentielles, c'était les meetings du Front National. De l'extrême droite, du moins. Pas de l'extrême droite. Les plus grands meetings, les plus courus. Moi, j'ai été scrutatrice.
J'ai été scrutatrice, ma. Hein? Le père Macron qui a gagné ici, dans notre bureau de vote. Donc, ma belle, tu sais, il y a des... nous autres avons beau parler, mais je crois que définitivement, c'est quelque chose qui coule dans nos veines, la belligérance. Donc, ma belle, comment est-ce que tu veux convaincre un cabaliste de voter, de voter pour ton candidat avec ce genre de langage? Bonjour, l'ouragan de l'heure, avec ce genre de langage. Hein? Demain là, si ton champion n'est pas candidat, tu fais comment? Chacun doit se soigner. Chacun doit se soigner. Et c'est en même temps nous qui disons que, oh, il faut la coalition, nous devons faire ensemble. Donc, avec ce genre de langage, nous faisons comment pour amener l'autre à... Parce que lorsqu'on vote des fois, il y a des personnes qui font partie d'un parti politique qui ne votent pas pour leur candidat. Ça arrive. Dans chaque parti politique, il y a un courant. Et dans un pays, est-ce que tu penses qu'il y a la moitié de la population en âge de voter à une carte d'un parti politique? Non. Non. Ah, tu pars chez Bayebek, c'est ton droit. Moi, je pose juste la question. Et si Bayebek n'est pas candidat? Parce qu'il a dit qu'il sera candidat, sa candidature a été retenue. Non. Donc, tu passes ton temps à frustrer les autres. Si par élimination, il ne reste plus que ce que tu frustres là, tu fais comment? Hein? Ou bien même, ce que tu es en train de frustrer là, eux, leur candidat est non partant. Tu fais comment pour que ces gars-là te donnent ta voix? Leur voix, pardon. Tu fais comment? Partons même du principe. Tu as cité Cabral. Un cabraliste. Cabral est non partant. Tu fais comment pour le convaincre après l'avoir traité de tout ce que je lis là? Tu fais comment pour que le cabraliste là te donne la voix? Sa voix. Il faut souvent nous expliquer. Il faut souvent nous expliquer. Sarkozy face à Ségolène. Vous savez à quel moment Ségolène a perdu ma voix? Le jour du débat. Elle est venue jouer sa mère de famille, là, elle est déposée. Oh, il faudra mettre un policier derrière chaque femme qui travaille la nuit. J'ai dit, ah, ma. Donc la mère, le jour où on va te dire que, oh, les autres veulent y déployer leur arme ultime sur nous. Il faut taper le code. Tu vas commencer à penser que, dis que, pardon, dépose-nous. Nous ne voulons pas une mère au-dessus là-bas. Nous voulons un président qui prendra l'ultime décision sans se gratter que non. Ah, mieux tu ne dis rien. Hein. Ok, donc mieux tu ne dis vraiment rien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous tenez compte de ce qui se passe à l'extérieur, pourtant c'est au pays que ça se passe. Cabral a ses adeptes là-bas, 237, ceux qui ont le droit de vote. Avec certitude. Bonjour Mimi Love. Ceux qui ont le droit de vote là-bas avec certitude. Oui. Continuons. Bonjour Maudette, comment vas-tu? Continuons à jouer à ce jeu qui nous perdra tous. La division commence au quartier. C'est pas entre eux là-bas en haut que ça commence. Au quartier d'abord. Donc, regardons bien notre pays en face. Nous sommes loin d'être préparés. Loin. Loin de là. Si votre Kamtola, je ne sais pas par quelle alchimie, finit par avoir sa place là-bas en tant que candidat. S'il est le meilleur des pires, mais les gars, on s'accroche, si c'est lui la branche la plus forte. Moi, j'irai m'accrocher. Hein? Sous réserve qu'il soit la branche la plus forte. Je n'irai pas m'accrocher à Kamto parce que vous menacez les gens sur la toile.
Parce que vous passez pas le temps à dire qu'il est le meilleur, non. Je vais jauger tout ce beau monde-là. Et finir par tirer la conclusion comme quoi, bah, le moindre risque, c'est celui-là. Le Sisiala ne mène nulle part. La jouissance, avant même qu'on ne vous ait touché là, ne mène nulle part. Pétard mouillé. Tenir un grand meeting ne garantit rien. C'est le travail de proximité au 237. Il faut aller convaincre au 237. Moi, mon thermomètre est là-bas depuis. Et je vous dis qu'il ne se passe rien. C'est regrettable. Regrettable. Donc, accrochez-vous bien. Vivre dans le déni a ça de mauvais que le jour où tu reçois le tsunami, malgré les signes avant-coureurs, le jour où tu reçois le tsunami, tu es aveugle. Hein? Quoi les menaces? C'est à moi que tu... Non mais sérieux ma belle, c'est à moi que tu dis ça. Vous vantez votre champion. Qui vous a interdit de vanter votre champion? Nous autres là, qu'est-ce que nous avons subi? Hein? Pour avoir dit ce qui sort de nos bouches là. Pour avoir dit ce qui sort de nos bouches. Mais Jean Crépin a toujours été là. Est-ce que c'est nouveau? C'est la preuve qu'il y a des personnes qui ne sont pas fermées. Jacques Crépin a toujours été avec nous. Nous avons toujours été ensemble depuis le commencement. Je dis depuis le commencement. Il est entré, ça dit cabraliste pur, dur, sûr. Tout le monde n'est pas dans cette division-là. Jean Crépin et nous avons fait tous ces combats-là. Avons été gazés ensemble. Lorsque nous chantions, Kamto, il était dedans. Donc rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes même au même endroit qu'en 2020. Hein? Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, ça nous arrive, nous voyons. Tout simplement parce que nous sommes des individualistes, mais nous oublions que le pays là n'alerte pas avant de te faucher. C'est-à-dire, nous avons beau vivre des drames, ça ne nous sert pas de leçon. Quand Fleur de Lys dit qu'elle a été enlevée, il y en a qui disent quoi? Enlèvement. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Cette femme-là aurait pu disparaître sans laisser de traces. Lorsqu'on nous a dit que Martinez avait été enlevée, beaucoup de personnes ont fait du sarcasme. Beaucoup de personnes ont fait du sarcasme. Jusqu'au jour où on nous a dit que voilà sa dépouille là-bas. Il n'est plus de ce monde suite à des tortures innommables. Mais il y a les personnes qui ramènent toujours ça à elle. Hein? Mon champion, quoi ton champion? Il y en a beaucoup là qui ont des champions. Ça vaut ce que ça vaut. Hein, ma belle, quoi ton champion? C'est nous qui avons fabriqué la machine là. C'est parce que nous avons eu le courage de parler que d'autres ont eu le courage de sortir. Tu penses que ton champion là s'est fabriqué tout seul? Est-ce qu'il s'est fabriqué tout seul? C'est nous qui l'avons porté ici. Donc, ce n'est pas la peine de venir te vanter là que mon champion est rassembleur. Ça fait très très mal de se rendre compte que nous sommes très loin de sortir de l'auberge. Nous sommes très loin. Trop, ça dit. Pour certains, c'est un jeu. C'est pas un jeu. Vous n'avez toujours pas réalisé que les enfants de la diaspora sont devenus un fonds de commerce pour certains de leurs frères.
Oui. Ils ont pensionné les Camerounais, il n'y a plus grand chose. Maintenant, ils pensionnent. Quand vous venez souvent vous vanter ici que vous avez, voilà, comment on l'appelle, Marthe Zoua. Elle en parle de 20 combien de millions pour diffamation, injure publique. Soyons sérieux. Et vous venez nous dire ici que, oh, vraiment, hein, et toi n'a pas parlé de bébé Mathis. Zoua dit qu'elle a 2 millions qui tombent chaque fin du mois. Pension de reversion. Mon frère, tu es là, tu te vends, tu dis que tu as construit une grosse maison et tout. Hein? Le jour où ton dossier arrive là, tu deviens un tiroir caisse. Tu deviens un tiroir caisse. Et dans ce genre-là, ils sont complices du sommet jusqu'au portier. Le juge qui tranche a sa part dedans. Le juge a sa part, le procureur a sa part. Finalement, le plaignant même, je ne suis pas sûr que le plaignant puisse se retrouver avec 15% de la somme. C'est ça qui vous pend au nez. Vous qui aimez Yako, vous aimez le Cameroun, vous allez vous vanter là-bas. La belle money, la belle money. La belle money, la bonne belle money. Vous êtes devenus un tiroir, qu'est-ce? Vous les enfants de la diaspora. Qui dites vouloir investir là-bas ou investir là-bas, vous êtes devenu un tiroir à caisse. Fleur de Lille y a échappé parce que le bruit était, c'est-à-dire, avant que ce ne soit mis en place, nous étions déjà dessus. La chance que Martinez n'a pas eu. La chance que Martinez n'a pas eu. Parce que vos hommes en tenue là n'ont même plus d'éducation. Du moins, ont l'éducation de la descente aux enfers. Oui, Thibaut. Je sais pas, t'es dans cet axe-là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quoi? Bien, vas-y. Je coupe le micro. Ah, j'oubliais même. Mon lien est toujours là sur le bout de mon dos. Oui, tu... Non, mais sérieux. Tu es venu gratter les câlins ici. Mais j'ai pas le droit. Viens alors. Habille-toi. Ah, je peux plus donner avoir de l'amour de ma mère, c'est incroyable, je suis choquée. Je crois que je t'ai oublié comment elle était ta fille. Manque d'affection H24. Même mes seins, ils rentrent plus là-dedans. Je sais pas comment elle a fini ma chambre, mais... La pauvre. Maman. Tchoup. T'as bien dormi? Non, ouais. Purée, tu te rases aussi ici, ça te... T'as la barbe, Chiara? Laisse-moi tranquille, depuis toujours j'ai la barbe. Parce que j'ai pas le courage de faire à la cire, ça fait trop mal. T'as de la cire ici même? Non, je fais pas la cire. Voilà. Après, c'est pas beau. Je vais dire quoi? Bon, tu te réveilles à 7 h pour aller où, Chiara? Je t'ai dit, si tu veux te faire des courses, tu veux. Oh non, je suis fatiguée. Mais dis moi. J'ai pas coupé. Oh mince, je croyais que j'avais coupé le micro. Oh. Tu te réveilles à 7 h pour aller où? Eh maman, c'est soit je vis toute la nuit. Et ben grâce à tes médicaments, Tu dors, hein? Voilà. Ah, ben c'est bien. C'est soit je vis t'en toute prends. la nuit et je me réveille à des 20 h, 21 h, tu vas Et à connaître. quelle heure? Soit Ah, c'est bien. Soit je me réveille normalement. Non, c'est bien, c'est bien. Ah voilà. Bref, moi, tu veux pas, je vais faire des courses. Je vais te piquer ta carte pour faire un tiramisu et un tiramisu j'aurai de sucre. Chiara, tu dois m'écrire. Mais laisse-moi tranquille. Je m'écrirai quand je recommencerai à travailler. Laissez-moi tranquille. Ça sert à rien. Dans tous les cas, je vais quand même prendre du poids parce que je travaille pas. Je fais pas de sport, je fais rien. Et tu vas faire un tiramisu. Medji, il est à Saint-Germain. Linda, elle est à Givor, mais encore ça va, on va sortir, on va aller manger au restaurant chinois, elle va me payer.
Marcelo, il est parti à Paris, yeux taré, on sait pas pourquoi. Parle poliment. Pardon. Parle- Et normalement, c'était lui, il me faisait tout le temps sortir, mais il est pas là. Moi, je fais quoi, moi, de ma vie? Bah, je reste à déprimer à la maison. Bref, je prends ta carte et ta carte. T'es prévenu. Tu vas à Carrefour alors? Je te dis, si tu veux, je te fais des courses, parce que dans tous les cas, je Non, vais- non, non, tu fais très mal les courses. Tu fais des courses de riches. Moi, je suis pas riche. Comment je fais des courses de riches? Oh, maman, pendant tes 5 mois, c'était la galère. J'étais obligée de prendre des trucs super économiques. Ah là, on pas économique non plus. Et bah, tu me fais une liste avec les marques que tu Oh là veux. là, Fini, excuse maman. ma vie. Ah, j'ai prenais que du Eco Plus à un moment. Moi, je paye pas plus. Alors là, d'accord, c'est pas bon. Chiara, j'en sais rien. Va d'abord te laver. Je dois finir avec tes frères camerounais ici. Coupe d'abord le micro. Je gère pas les bons de réduction. Tu as la carte Carrefour, non? Bah, bien sûr, j'ai la carte Carrefour. Tu as ma Moi- carte ou ta carte? Non, ma carte, mais moi, les bons de... En fait, de base, c'était ta carte. Mais en fait, je l'ai fait basculer sur ma carte. En fait, c'est moi, je t'ai volé ta carte. Non, sérieux? Oui. Et j'ai mis à mon nom et tout. Ma carte à moi? Donc, les choses de cette Mais base. t'avais pas remarqué avant? Punaise. Donc, c'est toi qui utilises ma cagnotte? Bah, en soi, c'est ta carte, vu que, en gros, quand je me suis fait livrer, la première fois. Oui, oui, c'est pour cela qu'on m'appelle souvent. Ouais, voilà. Et c'est pour la Bon, ma première carte fois... est dans mon sac alors. Et la première fois que je me suis fait livrer, et ben en fait, j'ai pris ton nom et Ok. je disais que t'étais pas là, et donc au final, bah. Bah j'ai écoute, fait fais. Ferme la porte s'il te C'est vrai plaît. que j'ai jamais dit que c'était ta carte. Bonjour Marguerite, bon début de semaine à toi. Moi, on s'en fout de. J'utilise bien celle de Ludmille à Picard. Je suis fatiguée, s'il te plaît. Ferme la lourde. Oh, c'est. Je suis angoissée grave. Et ben alors, moi. Je disais donc, ça me rappelle même hein, que le lien là ici, c'est. T'as fermé? C'est Chiara. Donc là, je suis depuis. J'essaye de. Ouais, ça s'est encore gâté là-bas, donc du coup. Je suis seulement comme ça. Oh, bonjour Amadou, je suis seulement comme ça. Parce que je sais pas. Petit problème. Elle est là depuis samedi. Je sais plus. Donc je suis là, mon cœur fait vop, 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 vop. Moi aussi j'essaie de tromper la nature comme je peux. Je fais comme FDL. Non. Notre pays. Et c'est... Nous autres avons beau parler, étant donné que nous sommes devenus des personnes subversives. Ça dépend de la position qu'on a. Beaucoup de personnes ne nous écoutent pas. J'ai dit aux fans de FDL ici de ne pas baisser la garde. Quand je vous ai dit que les gars avaient ya tourné ça en histoire politique, est-ce que vous m'avez écouté? Parce que vous vous dites que non, elle veut que ça tourne comme ça pour que ce soit son avantage. Non, moi ne fais que remonter ce qui nous parvient. Et ils n'ont pas réactivé seulement, je le dis aujourd'hui, là, ils n'ont pas seulement réactivé pour FDL. Il y a d'autres noms du JAPAP qu'ils ont réactivé là-bas. Donc on a signé que si vous débarquez, on vous cacaque. Voilà ce que le pays là est devenu. Un danger pour nous-mêmes. Parce que tant que ça ne nous arrive pas à nous, et même aujourd'hui, quand on arrive à sauver sa peau, oh, on se sent chanceux. On ne travaille pas pour que ça s'arrête. Le Cameroun maintenant sont des mafias au sommet de l'État. FDL aurait pu... Seigneur. Oh. Là-bas, c'était Toto tire Nama, Nama tire Toto. Lui, on la tire d'un côté, les autres tirent aussi. On la tire d'un côté, les autres tirent aussi. Et ne baissez pas votre garde. Je ne fais que vous le dire. Ne baissez. Considérez chacun en face de vous comme un danger. Comme un danger. Vous entendez ces femmes parler sur la toile. Vous pensez que tout le monde s'arrête seulement au bavardage. Et avec ce que FDL leur a sorti là, vous
pensez qu'ils vont lâcher comme ça? Dans son subconscient, c'est qu'elle vient de loin. Mais elle a encore la tête dans le guidon. Elle pédale encore. Elle fonctionne à l'adrénaline. Parce que ce pays-là nous dépasse, nous tous. Nous tous. Tu ôtes la vie à une personne, on te donne 53 000 francs d'amende et 5 ans avec sursis. Donc, l'injure publique est au-dessus. La diffamation, entre parenthèses, l'injure publique est au-dessus de l'assassinat, au-dessus d'un meurtre. Parce que tu crois qu'il n'y a que les populaires qu'on enlève. Tu penses qu'il n'y a que les populaires. La petite Naomi, là, avant que son kidnappeur n'en finisse avec elle, ils avaient demandé une rançon. Nous avons vu des affaires ici, des lycéens qui enlevaient leurs camarades et demandaient 3 millions. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il y a des policiers, pendant les rafles, là, ils embarquent ces personnes-là pour les rançonner. Si ta famille n'amène pas 50 000, tu restes en cellule et on menace même de te transférer à Konengi. Parce que tu n'avais pas ta carte d'identité. Pour les pauvres, là, c'est la rançon de quoi? Qu'est-ce qu'il y a, tu veux? Je te pique ton chargeur. Mais tu as depuis quand tu as un... C'est pas un iPhone? Mais là, il fait à partir de l'iPhone Ah bon? 14. Depuis l'iPhone 15, c'est... Là, je savais pas, tiens. C'est là, il fait le même truc, merci. Parce que l'autre, j'ai essayé, ça marche pas. Enfin, il marche, mais je sais pas, il cherche pas. La communauté des biens ici. Le seul chargeur rapide, c'est celui-là qui reste. C'est celui-là qui reste, Cara. Ferme, s'il te plaît. J'ai même pas mon chargeur iPhone pour charger mes AirPods parce que j'ai pas le même que lui. Et ben maintenant, j'ai plus d'AirPods. Jusqu'à que je retourne. Oh là là, purée. Elle va me rendre chèvre. C'est de ma chambre, qu'est-ce que j'ai croyé? Pourquoi? J'espère que t'en as pas besoin de ton tissu. Ouais, pour ça là-bas, c'est plus pratique. Je suis exténuée là-dedans. Moi, de base, je la bloqué avec des coussins. Il va falloir travailler toutes ces... Il va falloir que je mette même des boudins en bas et tout. Déjà. Le bruit. Déjà. Parce que... Déjà. Depuis que j'ai fait le mur dans le trou, j'ai l'impression de vivre chez ta fille. En plus, la porte. Elle est mon poignet, je l'avais laissée là-dedans. Ferme la lourde, s'il te plaît. La lourde, c'est qui? Les Lyonnais disent la lourde. C'est bon, je t'en pas plus longtemps. Juste, j'essaie de mettre de l'épaisseur. Gros bambou. Pourquoi je lève les yeux au ciel? Ben, c'est... J'ai encore le droit, non. Je suis en train de parler à ma fille qui crée chez moi des angoisses innommables. Là, je suis super. Et c'est... Oh, putain. J'ai encore le droit de lever les yeux au ciel, là. L'œil ne va pas m'en tomber, tout de même. Hein? Ouais, la famille. Faut que je débranche. Non, là, je suis exténuée. Et je vous dis, ressasser, c'est comme si j'avais vécu l'affaire là. Je cherche toute ma journée jeudi, il y a 2 semaines. Maman, ça. Dans le pays là. Je ne sais pas ce que les caméras attendent. Pour dire trop, c'est trop. À l'unisson, hein. À l'unisson. Il y en a qui passent leur temps à enfermer les Camerounais dans une boîte. On te crée un slogan, on va alors faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Maintenant, on nous parle de résilience. On ne devient résilient que face à une chose dont qu'on ne maîtrise pas. Une chose qui est quasi immuable. Donc, tu fais avec un paramètre de ta vie que tu ne peux pas changer, qui ne peut même pas être changé par quelqu'un d'autre. Ah. C'est face à ce genre
de paramètres qu'on travaille la résilience. Hein? Tu ne peux pas être résilient tu ne peux pas faire preuve de résilience face au fait que tu n'aies pas d'eau potable dans un pays tropical, arrosé. Il y a combien de jours de pluie par an au Cameroun? Donc, lorsque tu te retrouves face au manque d'eau, on te demande de faire preuve de résilience, bah, tu veux que nous autres là te regardions comment? Tu veux que nous autres te regardions comment? J'ai vu la belle maison de FDL, mais maman, château d'eau. Là seulement dit, ah pas. Donc même dans le quartier là, il n'y a pas d'eau courante. Pourtant, lorsqu'il y a des lotissements, on crée des lotissements ici. La ville a le devoir, l'obligation de ramener de l'eau, de l'électricité jusqu'à ta barrière, non, c'est la barrière. Jusqu'à la coulis là. Après, tu fais seulement entrer dans ta maison. Hein? Et vous avez transmis, vous êtes en train de transmettre la résilience aux enfants du 237. C'est en train de devenir un héritage. Donc, dites-moi comment est-ce que les Camerounais vont lutter. Si face à des choses qu'on peut changer, les gars, active la résilience. On va alors faire comment? On va alors faire comment? Des choses que je ne comprends pas. Moi, j'ai grandi avec de l'eau dans ce pays-là. L'eau qui sort du mur. À un moment même, j'avais même l'eau chaude qui sortait du mur. En vrai, la vie de... vraiment. Tu appuyais seulement comme ça, tu restes en dessous. Pourtant, il fait chaud à aider, hein, mais vraiment. J'ai commencé à me laver à l'eau à température ambiante. Après avoir passé quoi, 5 ou 6 ans là-bas sans y aller, l'année là, j'avais lu l'heure, j'avais perdu 5 kilos en 2 semaines. C'est là où je passais sous l'eau froide, comme ça me faisait du bien. Mais en 2018, là, moi, je chauffais mon eau. Quoi faire? Donc, je ne peux pas activer ma résilience face à ce pays-là, non. Moi, j'ai activé ma résilience face à ma maladie. Les médecins me disaient, moi, c'est pas ça qui ça te tuera pas. Ben, il n'y a pas, on peut juste calmer certains symptômes. Te rendre la vie moins pénible. Mes douleurs ne me quittent jamais, on a juste rendu ça acceptable. La fatigue, alors laissez, il n'y a aucun médicament contre la fatigue. Rien que le fait de parler là, c'est bon, la pile, vos piles plates. Donc, si j'écoute mon corps, c'est va dormir. Ben, là, je vais essayer de tenir. Et c'est pour cela qu'au boulot, j'ai un bureau seul, pas seulement à cause de ma maladie, parce que je pique beaucoup du nez, quoi. Et ce travail de direct me permet d'être aussi... si vous me voyez après avoir arrêté la caméra, vous allez trop rire. Quand moi t'es installé à Colbison, mais il y a des fourrages. Ouais, oui. L'adduction d'eau que nous avons date de la période coloniale. Hein. Le début de... Dans les Camerounais, les tuyaux, les gars n'ont pas changé de rien. Ils n'ont pas entretenu. Ils n'ont pas rallongé. Ils sont assis là. Et les normes ont changé. Vos tuyaux sont percés là-bas, donc. Ce qu'on utilisait à l'époque, c'est plus ce qu'on utilise aujourd'hui pour l'adduction d'eau. Vous voyez, Paris là, sous Paris, il y a une grande réserve d'eau potable. Sous Paris que vous voyez là. Une énorme pour pallier, on ne sait jamais, pour pallier à un truc, un jar, sous la ville de Paris. Il y a de l'eau potable. Sous Paris que vous voyez là. Mais vous êtes là, vous avez plein de rivières. Vous avez, Maman Sarah. On peut faire ça à son propre pays. C'est à vous de voir en bas. Moi, je bavarde seulement pour bavarder. Hein? Donc, FDL, vraiment, moi, je ne baisse pas la garde. Hein. Il y a des sujets que tout le monde ne peut pas
porter. Mais nous autres, comme ça, nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà dedans. Donc, moi, je vous dis que votre système judiciaire, là, c'est du grand n'importe quoi. Vous soufflez le chaud et le froid. Il est inacceptable. Parce que depuis que nous parlons, là, les gars qui ont enlevé FD de l'île, Fleur de l'île devraient déjà être suspendus. Ces gens-là devraient, puisqu'ils sont connus, ils se baladaient là, ils font partie de la police judiciaire. Donc, c'est le système qui doit te sauver. Lui-même qui te tient de l'autre côté comme ça. Mais nous autres, n'allons pas lâcher. Nous allons crier, quitte à finir au front. Allons crier. Parce qu'à chaque fois que nous pouvons en sauver un, c'est l'humanité que nous sauvons. Oui, tout ce que vous voyez sur cette femme-là, c'est un tiroir caisse. Ça se trouve même, elle marche là. Des fois, elle marche, elle n'a même pas 1 euro. Ça se trouve. Mais vous regardez seulement la maison. Ou vous regardez seulement... quand vous regardez cette femme-là, est-ce que vous avez l'impression que l'argent tombe, on dit en Goumba que mon toit. Ça veut dire que l'argent tombe comme les gouttes de pluie. Elle a l'impression que... Non. Elle s'habille simplement. Mais elle a fait le choix d'investir dans la baraque là et au Cameroun. Chose que moi, je lui aurais déconseillé. Avec les dollars, tu aurais sorti une maison d'architecte ici, que le jour où tu es foiré, tu dis seulement que les goûts et les couleurs. Mais en même temps, il faut que quelqu'un maintienne ce pays-là à flot. L'autre est parti à loin, mon chargeur. Voici. Bon, la famille. Moi, je suis toujours en mode veille. Je répète ici que je n'ai pas le droit de vote. Je n'ai pas le droit de vote. Je vous dis juste que voilà mon ressenti. Voilà. Si ce que j'ai dit ne te plaît pas, prière de prendre la porte opposée. C'est même pas la peine de... Vous savez, quand les candidats là seront déjà... Si vous commencez à injurier, ça va très mal se passer. Ah, moi, je vous dis ça parce que tout le monde est agrégé en insultes. Tout le monde est agrégé en insultes. FDL aurait pu être la deuxième Pradotée, du moins connue. Connue. Cette femme-là ne réalise pas. C'est que il faut qu'elle aille vraiment, qu'elle soit suivie. Parce que tant qu'elle ne laisse pas l'abcès se percer, maman, elle vivra là, mais elle sera toujours entre la dépression et non. Il faut savoir prendre ça en face comme ça. Tu dis que non, j'ai vu ça. Maintenant, je remonte la pente. Je ne vais pas laisser ça m'ébranler. D'ailleurs, c'est le genre à ne même pas laisser. Mais il ne faut pas qu'elle néglige. Parce que si elle laisse ça, peut-être que ça a 70 ans que ça va ressurgir au mauvais moment. Le traumatisme. Commencer à avoir la phobie du 237. En vrai, hein, pour l'instant, là, elle vit, elle est... Si elle ne traite pas le problème, là, elle pourrait un jour développer la phobie du 237. Donc, ce qu'elle a posé là-bas, qui va la lui racheter? Hein? Moi, je ne lui aurais pas conseillé d'aller déposer son argent là-bas. Après, maintenant, une maison comme celle-là, tu poses ça ici. Une petite maison à 1 million d'euros, hein, dans un bon quartier là. Moi, je dis ça comme c'est direct. Donc, au lieu d'apprécier le travail, d'apprécier qui est les enfants de la diaspora qui rentrent investir au 237, vous la considérez comme un tiroir caisse. Hein? Donc, Tchengang, je dis ici, et moi, je ne suis pas une abeille. Vous n'irez pas dire qu'elle a dit que je suis une camère et je suis au front depuis. Le juge, votre juge, là, il a intérêt à rester d'aplomb. Hein? Vos circuits, là, nous, on connaît. Tout le monde est dedans, dans la mangeoire. Le juge qui signe. Le procureur qui apporte le dossier. C'est le procureur, hein, qui décide de poursuivre. Donc, lui, il apporte l'assiette. Et chacun dépose là-dedans. Moi, et voilà ce que je veux. Chacun dépose. À la fin, on dit, bon. Nous ne sommes pas vos tiroirs caisse. Le visa coûte déjà assez cher comme ça. Le pays, là, le niveau de vie au Cameroun dans le tournis. Est-ce que tu as besoin de t'exiler de ton propre pays? Moi, j'ai fait le choix de... Mais non, on ne peut pas t'obliger à t'exiler. Pourquoi? Hein? Pourquoi elle ira en exil? Nous nous battons pour qu'elle n'ait pas à... Tu aurais pu laver ton truc là. J'ai cru que j'avais 2 survettes. Il n'y a pas un qui te va ici. Si je te disais quelle taille je choisirais, tu collerais.
Tu fais 52. Tu fais du triple XL, même x4 XL. Parce que ça, c'est du triple XL ou du 4 XL, je crois. Du 4 XL. Et encore, il commence à me serrer. Il faut que tu maigrisses. J'ai perdu des kilos, laisse-moi tranquille. Parce que. Pourquoi? Je peux savoir pourquoi tu montes ton pantalon? Parce que j'allais le mettre. Ah, moi, de base, je bats toute ma journée à. Non, non, De base, hein, de base. Non, mais nous ne sommes pas dans un camp nudiste ici. Va t'habiller. Bonjour, Patrick. Mais maman, tu connais ta fille, tu sais très bien qu'elle se sent à l'aise comme ça. Parce qu'après, je suis trop compressée dans des vêtements. Je sais pas comment vous faites. Il y a un sac, dans le caddie, il y a un sac. Il est pratique, tu peux mettre au dos, il y a les roulettes. Trop bien. On fait ça. Ça, j'ai l'habitude avec toi comment on fait les courses. Comment je me faisais livrer. Bah, ici, je sais que. Ah, oh, tu déranges là. Comment je dérange? Bon, la famille, il y a Kao. Je peux avoir ma liste Parce que sinon, je te fais des courses comme ça. Oh, non, ce coup-là, je suis obligée de couper. Hein. Bonne journée à toi, Patrick. À cet après-midi, peut-être que j'aurai plus d'énergie. Une prise là, une prise là. Où elle est déjà prise? Dans la chambre. Oh, purée. Dans la salle d'eau, il y a une prise, non? Donne. Merci. Ah, merci à toi, oui. Je comprends maintenant, c'était pas allumé. J'éteins souvent parce qu'on ne sait jamais, avec les fils qui se baladent là, je pars, qu'un incendie électrique se déclenche ici. Déjà, quand j'ai vu l'état de machin, je me suis dit, obligé, ça va prendre le feu un jour. T'as une perle au fond par terre. Oui, oui, je sais, je vais la chercher tout à l'heure. Merci. Voilà. Bon, tu attends que ce soit chargé. Ouais, mais j'ai l'impression que ma chambre elle est petite. Oui, c'est parce qu'elle est surchargée, oui, ça a quand même près de 11 mètres carrés. Tu sais que je viens de penser à un truc, c'est super drôle. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais partir au Canada, mais j'ai oublié de leur demander s'il fallait que je ramène mes tenues ou pas, parce que le haut, ça va. Ben non, ça risque pas. Mais j'ai plus de bas. Parce que les bas, ils sont soit déchirés, soit ils sont trop petits. Ouais, non, pourquoi tu ramènes? Ils ont leur truc là-bas. En plus, j'ai même plus de chaussures de sécu, bah j'espère, parce que moi j'ai plus de chaussures Comment ça de t'as sécu. plus ces chaussures de sécu? Bah celles qui sont quelque part par là, mais les chaussures de sécu, elles sont... Il faut les mettre à la poubelle alors. Elles sont désagrégées. Ouais, le dessous, il y a l'eau qui rentre. Je les ai utilisées juste en cas où. Parce que... Mais celle qui t'a traîné dans la fenêtre là, tu avais fait quoi avec? Bah c'est elle justement. Ok. Et les autres, je les ai Il oubliées. n'y a pas de sabot, je sais pas. Attends, le sabot là, c'est quoi? Ça, là C'est pas sécurité ça? J'ai glissé quand je travaillais avec ça, quand j'étais en stage. Parce que si tu fais des... Je pense pas qu'il te faille des tenues. Attends, c'est à moi ça? Quoi? Mais tout ce qu'il y a là, fais voir. Non, mets pas le bordel là-dedans. Non, c'est pas à toi. Mais tu peux prendre. Maman, j'ai pas de Ça te besoin. suffit? Tu sais, j'ai grandi, j'ai... Ça te suffit? Je sais pas, je savais même pas que c'était dans ma Oui, chambre. Pour moi, c'était pas moi ça. Allez, bien bas, je vous salue la famille. Non, non, c'est pas... C'est quelqu'un qui avait abandonné ça ici pour les retoucher et puis jamais revenu chercher. On était un ou là. Donc, bon début de semaine à tout le monde et à cet après-midi peut-être. Ciao, ciao.